Toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il me demeure en toi, tout près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Plus près de toi, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé. Et mon cœur ne sera jamais au repos tant qu'il ne demeure en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, un nouveau jour, la grâce du Seigneur se renouvelle pour nous, sa faveur se renouvelle dans notre vie, sa puissance se renouvelle dans notre vie et nous lui sommes très, très reconnaissants. Je bénis le Seigneur pour votre vie, je lui rends grâce. Je rends grâce à celui qui, selon les psaumes, nous a entourés des chants d'allégresse et de joie. Celui qui, selon encore les psaumes, psaume 34 bien sûr, envoie son ange camper autour de nous pour nous arracher aux dangers que nous courons dans cette vie, sur cette terre étrangère. Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau jour, défi renouvelé, le challenge accepté. Dieu est avec nous, qui pourra nous battre. Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous proclamons notre foi de ce matin à travers l'évangile de Matthieu 25, le chapitre 25, le 13e verset. Nous lisons: Veillez donc et priez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est la version Louis II. Je reprends: Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Je reprends pour une troisième fois: Veillez donc, puisque nous ne savons ni l'heure ni le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous invite à veiller et à prier maintenant, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Et donc, nous devons veiller. La parole nous invite donc à veiller et à prier sérieusement. Et il a promis nous envoyer son esprit. Il a promis ne jamais nous laisser orphelins, que le Seigneur lui-même dans sa grande bonté nous accorde la grâce, et l'esprit nous accorde l'esprit de grâce et de supplication, comme le dit le livre de Zacharie 12 verset 10, qu'il nous accorde effectivement son esprit de grâce et de supplication, afin que nous tournions effectivement vers lui, pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour que nos cœurs puissent se tourner vers lui, pour que nos âmes puissent se tourner vers lui, pour que nous puissions effectivement tourner toute notre vie vers lui, pour que nous puissions nous focaliser vers lui, pour que nous puissions nous focaliser sur l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui enlève le péché du monde, celui qui enlève nos maladies, celui qui enlève nos fragilités, celui qui lit les blessures, celui qui pense les blessures de nos cœurs, celui qui arrange notre vie, celui qui nous rachète de la main de l'ennemi, celui qui nous fait donc avancer. Donc, que le Seigneur vous donne cette grâce-là de vous tourner effectivement vers lui, de nous tourner effectivement vers lui, afin que nous puissions réussir le grand défi sur cette terre étrangère. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu,
Aujourd'hui, nous allons étudier une parole de l'Évangile au chapitre 25, du 1er au 13e verset. Nous allons étudier un aspect important de la reconversion. Aujourd'hui, moi, je vais parler de la conversion, de la reconversion. Je vais parler de comment Dieu nous appelle, de l'appel que Dieu nous adresse tous les jours, de comment Dieu nous rappelle que nous devons nous reconvertir, nous devons être à lui, nous devons nous préparer. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans la parole de Dieu, Matthieu 25, versets 1 à 13. Je lis très rapidement. Alors, le royaume des cieux sera donc semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, ces 10 vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut donc fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies, que le Seigneur bénisse la puissance de sa parole dans notre vie, que le Seigneur bénisse la puissance de la parole qui est une semence incorruptible, que le Seigneur bénisse cette semence incorruptible dans notre vie, afin que nous puissions la pratiquer, afin que nous puissions la saisir, afin que nous puissions nous reconvertir et faire partie de la catégorie des vierges sages. Aujourd'hui, nous voyons donc que la parole de Dieu nous présente 2 catégories de personnes dans l'Église. La première catégorie, donc, c'est la catégorie des vierges folles, et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des vierges sages. Et le Seigneur nous tend la main encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous tend encore la main aujourd'hui. Il nous invite donc simplement à quitter, à faire un transfert de la catégorie des vierges folles à la catégorie des vierges sages. Lorsque nous lisons 1 Pierre 1 verset 9, il dit, « Vous êtes le peuple de Dieu, cette race choisie, le sacerdoce royal, le peuple des prêtres, des rois, des prophètes, vous êtes tirés des ténèbres à son admirable lumière. » Et c'est la grâce que le Seigneur nous fait, de nous tirer, de sortir des ténèbres, de la catégorie des vierges folles, vers la catégorie des vierges sages, afin que nous puissions contempler éternellement sa lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi le Seigneur Jésus nous invite à quitter donc la catégorie des vierges folles? Pourquoi le Seigneur met un accent sur ces 2 catégories? Pourquoi il nous appelle? Pourquoi il nous insiste? Parce que
je vais vous dire, la catégorie des vierges sages, c'est que nous sommes capables de préparer, lorsque nous faisons partie de la catégorie des vierges sages, ça veut dire que nous sommes capables de préparer d'autres vases d'huile pour aller à la rencontre de Dieu. Nous sommes capables de nous préparer dans la vie. Nous sommes capables de prier la prière, comme le dit le psaume 119, verset 119, il dit, je suis sur une terre étrangère, ne me cache pas tes commandements. Donc, lorsque nous faisons partie de la catégorie des vierges sages, le Seigneur ne nous cache pas ses commandements. Le Seigneur nous donne la grâce de savoir prier. Et quelle est la prière de l'étranger? Comment l'étranger prie? Nous savons tous que nous sommes sur une terre étrangère et l'étranger, il prie comment? Pour être dans la catégorie, pour arriver à la catégorie des vierges sages. La première prière, c'est Seigneur, guide-moi. Guide-moi sur cette terre. Guide-moi sur cette terre étrangère. Favorise-moi. Emmène-moi avec toi. Conduis-moi. Défends-moi. Accompagne-moi. C'est la première prière de l'étranger. La deuxième prière de l'étranger sur cette terre, la prière que nous devons prier éternellement, incessamment, pour faire partie de la catégorie des vierges sages, c'est que, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi parce que je ne connais pas le chemin. Délivre-moi parce que le chemin m'est inconnu. Délivre-moi parce que je n'ai pas de lumière. Délivre-moi parce que tu as la lumière. Délivre-moi par ta parole. Délivre-moi par la puissance de ta parole. Délivre-moi par ta bonté, par ta générosité. Délivre-moi tous les jours de ma vie parce qu'il y a l'ennemi, parce qu'il y a les obstacles, parce qu'il y a la nuit, parce qu'il y a l'adversité, parce qu'il y a l'ignorance. Délivre-moi du chemin. Et la troisième prière de l'étranger, donc c'est Seigneur, établis-moi. Établis-moi parce que j'en ai besoin pour avancer. Établis-moi parce que j'en ai besoin pour vivre ma vie. Établis-moi parce que sans ton établissement, je ne peux absolument rien faire. Sans ton établissement, je ne peux pas régner. Je ne peux pas régner. Je ne peux pas régner chez moi. Je vais avoir peur. Il y aura tout le temps la peur dans ma vie. Et donc, Seigneur, établis-moi. Établis-moi dans mon quartier. Établis-moi dans mon activité commerciale. Établis-moi dans mon activité de recherche. Établis-moi dans tout type d'activité dans laquelle je me retrouve. Établis-moi, Seigneur, pour que je puisse régner en toutes choses, régner avec. Établis-moi pour que je puisse avoir la santé, une bonne santé. Établis-moi pour que je puisse faire des choses incroyable pour établis-moi, Seigneur, pour que je puisse préparer, pour que je puisse parler de ta bonne nouvelle, pour que je puisse évangéliser, pour que je puisse toucher les cœurs, pour que je puisse donner ta lumière à ceux qui en ont effectivement besoin. La quatrième prière de l'étranger, donc, c'est Seigneur, fais-moi prospérer. Et la parole de Dieu nous déclare que le Seigneur, Dieu notre Père, a des projets de bonheur. Dans le livre de Jérémie, il y a des projets de bonheur et non des projets de malheur pour nous donner un avenir à espérer. Et donc, lorsque nous prions cette prière, lorsque nous veillons et nous prions cette prière, nous faisons donc partie de la catégorie des vierges sages. Et lorsque nous sommes sages, nous réussissons à préparer d'autres vases, comme le dit la parole de Dieu ce matin. Nous préparons d'autres vases, vases d'huile. Deuxièmement, nous savons préparer nos lampes. Vous êtes la lumière du monde et le sel donc de la terre. Quatrièmement, lorsque nous sommes de la catégorie des vierges sages, nous savons que nous devons être à l'heure, comme les vierges sages de la parole de Dieu. Elles sont à l'heure, elles ont pu rencontrer l'époux. Nous savons que nous sommes connus, parce que la parole de Dieu déclare que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. Voilà donc ce que nous dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis. Donc, lorsque nous faisons partie de la catégorie des vierges sages, nous allons voir que nous sommes connus de Jésus-Christ parce que nous partageons le même chemin que lui, nous partageons la même vie que lui, nous partageons le même message qui est la parole de Dieu avec lui, nous partageons tout ce qu'il a voulu, un bon père aurait voulu que ce fils partage avec lui afin de pouvoir avoir accès à son héritage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui à rester dans la catégorie des vierges sages.
Pourquoi je dis ce matin, je prie pour nous, que nous puissions, qu'il puisse y avoir une onction qui puisse nous aider à faire un transfert de la catégorie des vierges folles à la catégorie des vierges sages. Pourquoi? Parce que dans la catégorie des vierges sages, folles, pardon, nous ne sommes pas capables de préparer d'autres vases d'huile. Nous ne pouvons pas affronter l'obscurité parce que la parole de Dieu déclare ici que la nuit on cria que le pou est là. Et donc, nous ne pouvons pas avoir, lorsque nous n'avons pas la capacité de préparer d'autres vases d'huile, nous ne pouvons donc pas réussir à affronter la nuit, à affronter le chemin, à affronter l'obstacle de la nuit. Parce que la parole de Dieu dit, on cria la nuit. Et il fallait donc se lever, aller à la rencontre de l'époux. Mais on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux parce qu'on n'a pas préparé, on ne sait pas préparer d'autres vases d'huile. Parce qu'on ne peut effectivement pas affronter la nuit, on ne peut pas affronter le cri, on ne peut pas affronter le stress, on ne peut pas affronter la peur, on ne peut pas affronter le chemin sans qu'on a de lumière, de lampe pour pouvoir y marcher. Et donc, lorsque nous sommes dans la catégorie des vieilles folles, nous ne sommes pas connus de Dieu. Nous ne sommes pas connus de Dieu. Et nous sommes toujours en retard. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ce qui caractérise les deux catégories. La première catégorie, c'est qu'ils savent préparer leur vase. La deuxième, ils savent préparer leur vase, ils savent préparer leur lampe. Elles peuvent désormais affronter la nuit. Elles peuvent se lever dans la nuit, au plus profond de la nuit. Elles peuvent se lever, prendre le chemin et aller à la rencontre de l'époux. Elles sont connues car elles sont des brebis. Et elles entendent la voix du maître et le maître, le Dieu notre Père, les connaît. La catégorie des sages folles, elles ne peuvent pas préparer, ne savent pas préparer l'huile. Elles n'ont pas la capacité d'affronter les obstacles du chemin. Elles ne peuvent pas, elles sont en retard tout le temps et ne sont pas connues du maître, ne sont pas connues de l'époux, comme le dit la parole de Dieu ce matin. Je prie pour nous ce matin qu'il y a un transfert puissant de la catégorie des vierges sages, de la catégorie des vierges folles vers la catégorie des vierges sages. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa supplication, son esprit de grâce et de supplication, afin que nous puissions nous reconvertir, effectivement, afin que nous puissions nous reconvertir et quitter la catégorie des vierges folles vers la catégorie des vierges sages. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons d'huile. Nous parlons d'huile et ici, la parole de Dieu a insisté sur 3 fois sur l'huile qui doit préparer les vieilles folles, les vierges. Toutes les vierges doivent préparer les vases d'huile. L'huile dont on parle ici, c'est quoi? L'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous accorde, la puissance, sinon le pouvoir. Et l'huile symbolise, est le symbole donc du pouvoir. Et dans la parole de Dieu, nous avons vu comment David, ou bien nous avons vu comment les rois ont été oints pour avoir le pouvoir afin de diriger les pays qui leur sont confiés. Donc de la même manière, le Seigneur, l'huile, en parlant de l'huile, insiste, fait allusion donc au pouvoir que nous détenons en tant que chrétiens, en tant que ceux qui connaissent, en tant que les brebis qui connaissent leur Père et que leur Père les connaisse. Et donc, je vais ce matin parler très rapidement de 3 types de pouvoir que nous présente la parole de Dieu. Sinon 4. Le pouvoir que nous avons, le pouvoir, l'huile dont on parle ici, c'est le pouvoir, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette faveur-là dont nous avons besoin pour marcher sur le chemin et aller à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc, le premier type de pouvoir ici, c'est donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, Jean 1, verset 12, la parole de Dieu déclare que à ceux qui l'ont connu, à ceux qui ont reçu la parole, ils ont reçu également le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Ça, c'est le premier type de pouvoir. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons le premier type de pouvoir qui est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu et le feu de Dieu brûle en nous. L'amour, le feu de l'amour du Père brûle en nous.
Et donc, et la parole de Dieu dit que lorsque nous avons cette onction-là, cette huile, cette onction-là en nous, ce pouvoir-là en nous, 1 Jean 2, verset 20, pour vous, vous avez donc reçu l'onction de la part de celui qui est le Père éternel, et vous avez tous de la connaissance. Donc, lorsque nous avons le pouvoir, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, lorsque la parole nous confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et donc nous avons toutes les connaissances qui sont tellement enfouies en nous. Nous sommes sages, et donc nous devons cultiver cette sagesse pour que nous puissions maintenir la parole de Dieu en nous, pour que nous puissions véritablement nous cultiver, lire la parole, la méditer et pratiquer cette parole dans notre vie afin que nous puissions maintenir le feu du Saint-Esprit, cette faveur, cette grâce, ce pouvoir en nous. Le deuxième type de pouvoir dont nous avons et qui manque effectivement à la catégorie des vieilles folles, c'est donc le pouvoir de domination. Ils ont le pouvoir, les catégories des folles ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il manque le pouvoir, justement le pouvoir de domination. Lorsque nous prenons dans Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les dragons, et sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons le pouvoir, après le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et avec la connaissance que nous développons en nous, nous atteignons donc la catégorie qui nous atteignons. Donc nous décrochons le pouvoir, nous recevons le pouvoir de devenir donc, le pouvoir de dominer. Le pouvoir de dominer avec le Seigneur Jésus, le pouvoir de marcher sur le scorpion et le dragon, le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, le pouvoir d'affronter la nuit, parce que la parole de Dieu déclare ici qu'on cria dans la nuit. Donc nous avons le pouvoir d'affronter la nuit, nous sommes donc cette lumière du monde. Et donc, nous avons le pouvoir de marcher avec Jésus. Nous avons le pouvoir de dompter les obstacles du chemin. Nous avons le pouvoir de dompter la nuit et d'aller jusqu'à l'époux. Et donc, la troisième catégorie de pouvoir que nous disposons dans la parole de Dieu, donc c'est le pouvoir de régner. Le pouvoir de régner ici sur la terre et le pouvoir de régner par après dans le royaume des cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez que lorsque Jésus-Christ lui-même il était arrivé, lorsque les apôtres après leur mission étaient venus tout près de Jésus, leur maître, et leur dit, aujourd'hui nous sommes très contents parce que nous avons, les esprits nous sont tellement soumis, on a fait des œuvres incroyables et nous avons chassé les esprits, nous avons guéri les malades, nous avons oint d'huile les malades, tout ça, ils sont guéris. Jésus leur a dit, c'est vrai, c'est bon, réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Voilà, c'est pour leur dire qu'au-delà du pouvoir, c'est pour leur dire qu'au-delà du pouvoir de dominer l'ennemi, au-delà du pouvoir de domination, au-delà du pouvoir, de cette autorité que nous avons, qui nous soumet les esprits, il y a un autre pouvoir qui est celui de régner dans cette vie et régner au-delà, dans le royaume des cieux. J'en veux pour preuve Romains 5, verset 17 qui dit, si par l'offense d'Adam, un seul, donc c'est par lui, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous régnons dans cette vie. La parole de Dieu dit, nous régnons dans cette vie. Et donc c'est pour confirmer la parole que Jésus a dit, mais au-delà du pouvoir de dominer sur l'ennemi, vous avez également le pouvoir de régner dans cette vie et le pouvoir que votre nom soit déjà inscrit dans le royaume des cieux. Donc Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous donne de comprendre ces choses. Dieu nous donne de comprendre que le pouvoir, et comme le dit la parole de Dieu ici, le pouvoir symbolisé par l'huile ici, que le pouvoir s'achète. La parole de Dieu déclare ici que les femmes là ont dit, allez vous-même, les femmes sages, les sages ont dit, allez vous-même en acheter chez ceux qui en vendent. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que le pouvoir s'achète. L'onction s'achète. L'huile dont on parle ici s'achète. Et il y en a qui ont vendu toute leur maison pour aller acheter une onction. Il y en a qui ont vendu tous leurs biens qui ont tout vendu pour se donner à Dieu. Jésus même a dit à quelqu'un dans la parole de Dieu, va vendre tout ce que tu as. Voilà. Donc ça s'achète. On peut l'acheter de cette manière-là. Et de deux, on peut l'acheter au prix de sacrifices que nous consentons dans la vie pour pouvoir
et lire, écouter, suivre, méditer, prier avec la parole de Dieu. Lorsque nous prenons notre temps pour prier, lorsque nous prenons notre temps pour écouter la parole de Dieu, nous prenons de la patience pour suivre la parole de Dieu, nous prenons de la patience pour lire la parole de Dieu, écouter, méditer, prier avec la parole de Dieu. Quelque part, nous achetons cette parole de Dieu. Quelque part, nous achetons cette huile-là qui est la parole de Dieu. Quelque part, nous achetons cette huile-là qui est le pouvoir. Donc, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de domination, le pouvoir de régner dans cette vie. Que le Seigneur nous aide donc à comprendre que nous pouvons acheter la parole de Dieu parce que au prix de nos sangs, au prix des sacrifices que nous consentons dans la vie, au prix du choix que nous faisons vis-à-vis donc de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que la parole de Dieu dit dans Jean 3 verset 17 que heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses et que vous les pratiquez. Je prie ce matin que le Seigneur nous donne la grâce de nous reconvertir. La grâce de la reconversion, car c'est tous les jours la reconversion, c'est tous les jours la conversion, c'est tous les jours le repentir. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là, de nous tourner effectivement vers lui, de prier et de veiller, car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons 3 types de pouvoir. Le savez-vous? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de dominer. Le pouvoir de soumettre l'ennemi. Le pouvoir de résister à l'ennemi. Le pouvoir d'aller au-delà. Et nous avons 3e type de pouvoir. Le pouvoir de régner dans cette vie. Le pouvoir de régner dans l'au-delà. Et nous savons tous maintenant que le pouvoir, ça s'achète. Il y en a qui l'achètent avec de l'argent. Il y en a qui l'achètent avec leur disponibilité. Ils sont disponibles. Ils lisent la parole de Dieu. Ils font de la patience dans les épreuves, dans les ambiguïtés, dans l'adversité. Et le Seigneur leur confère ces 3 types de pouvoir. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.